Bonjour, bienvenue aux conférences du cabinet Baldwin Partners. Nous allons étudier des retours d'expérience et des technologies de l'industrie du futur. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous attendons sur notre site internet www.baldwin-partners.com ou sur les réseaux sociaux. À bientôt. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, je suis Yann Jobert, le président d'Elfi Technologies. Je vais vous parler dans le thème d'aujourd'hui de l'automatisation de l'industrie et de notre retour d'expérience sur comment automatiser l'industrie avec le 4.0 et en particulier le jumeau numérique. Et qu'est-ce que ce jumeau numérique apporte? Alors, je vais d'abord le définir et puis ensuite, je donnerai quelques exemples très concrets qui permettront d'illustrer, selon moi, encore une fois, les clés de réussite des chantiers de chez nos clients. Tout d'abord, quelques mots sur Elfi Technologies. Donc, nous sommes une PME française basée au Pin-en-Mauges. Pour ceux qui sont dans l'Ouest, c'est l'ex-FIMEC qu'on a renommé Elfi Technologies, puis qui regroupe également une société à Beauvais et une société en Haute-Savoie. Donc, on fait à peu près, on est 200 personnes à peu près pour 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a deux métiers particuliers. On est concepteur et installateur de lignes de production pour les matériaux de construction, dans le béton, terre cuite, isolant. Donc, on va livrer les grands comptes comme Isover, Rockwool, Knauf. Et puis, on va également travailler dans l'intralogistique de l'industrie. Donc, on va faire des entrepôts automatisés assez spécifiques. On travaille beaucoup dans le tri de colis, notamment pour Amazon, DHL. Et puis, on va travailler de manière générale dans tout ce qui est AGV, robotique, pour l'industrie, mais alors plutôt l'industrie lourde. Nos récents développements nous ont valu d'être vitrine industrie du futur, justement sur le jumeau numérique et sur ses applications, tant pour la conception de nos machines que leur installation chez les clients. Je parlais tout à l'heure d'Industrie 4.0. On a deux pôles particuliers de savoir aujourd'hui. Un autour de tout ce qui est 3D, réalité virtuelle, simulation, qui est au Pin-en-Mauges. Et puis le deuxième pôle qui est IoT Big Data, sur lequel nous travaillons activement en ce moment sur Crèvecoeur-le-Grand dans le 60. On a aujourd'hui, donc nous on installe des nouvelles lignes de production, des solutions automatisées pour la logistique. Donc le client, un industriel vient nous voir. Ce qu'on voit, c'est qu'en l'espace de 10 ans, le temps de développement qui nous est imparti pour la ligne, il a baissé en moyenne de 30%. Donc entre le moment où le client dit je veux lancer ma ligne et puis le moment où on met la ligne en fonctionnement, voilà, les chantiers se sont restreints de plus de 30%, donc c'est considérable parce que il faut des retours rapides. Et en même temps, les lignes de production, on le voit, sont des lignes de production qui auparavant étaient assez haute cadence, monoproduits, et on arrive sur des lignes aujourd'hui qui sont beaucoup plus agiles pour répondre aux problèmes de retournement de marché, de changement de stratégie. On voit qu'aujourd'hui, les stratégies sont de plus en plus courtes et la capacité de réaction des industriels doit être en adéquation. Voilà. Et donc, face à ces sujets-là, Elfi se positionne comme étant à la fois un acteur qui a 50 ans d'expérience, parce qu'on a livré des usines, plus de 1000 usines dans le monde entier, et en même temps, on arrive avec des nouvelles manières de faire qui vont permettre de répondre de manière plus agile et plus réactive pour sécuriser les investissements et avoir des ramp-up qui soient plus rapides. L'industrie 4.0, c'est des technos qu'on voit ici, donc je ne vais pas les illustrer plus longtemps, mais c'est également une réflexion autour de l'humain, donc c'est la slide suivante. Et pour moi, une des clés de réussite des chantiers 4.0, c'est justement d'intégrer également les révolutions en termes de management et d'organisation associées à l'intégration de ces nouvelles technos. Et notamment, je prends un exemple tout simple. Auparavant, le contremaître ou le responsable d'atelier, sa principale mission, c'était de vérifier que les hommes arrivent à l'heure et puis surtout de donner de l'information. Et puis d'orienter les équipes en fonction des informations que lui avait. Avec l'industrie 4.0, ces informations, aujourd'hui, elles sont immédiatement disponibles avec des indicateurs qui arrivent directement auprès des opérateurs. Je vais maintenant parler plus précisément du jumeau numérique, de cette technologie. Avant, une petite définition pour qu'on s'entende bien sur ce que c'est qu'un jumeau numérique. C'est à la fois, on parle de data, mais c'est à la fois, on va dire, la partie 3D, avoir une représentation 3D fidèle de la ligne de production, mais c'est également un jumeau que j'appelle sensoriel, c'est-à-dire l'ensemble des données disponibles, soit par l'intermédiaire de capteurs, soit par l'intermédiaire des logiciels déjà en place, les MES, les WMS, ou directement des logs d'automates. Et c'est l'ensemble de ces données
qui va représenter une réalité qu'on appelle le jumeau sensoriel. Et c'est l'ensemble de ces éléments que je vais vous présenter et je vais vous expliquer en quoi ces éléments-là permettent de sécuriser un chantier 4.0. Nous, on travaille très en amont, encore une fois, puisque en général, on vient nous voir pour faire une nouvelle ligne de production. Le premier, c'est la modélisation de l'animation de la ligne, pour rentrer, pour imaginer la ligne et puis faire participer notre client, l'industriel, au niveau de la décision, mais également les opérateurs sur le développement de la ligne, l'ergonomie. Et puis, on va développer ensuite, on va suivre ce jumeau numérique, ça va être la colonne vertébrale, finalement, de tout le développement et de la vie de la ligne jusqu'à sa maintenance et son optimisation. On est capable de simuler le comportement des cartons sur des convoyeurs ou avec un robot, et on va pouvoir, je veux dire, dans cette étape-là, travailler sur des analyses de flux et sécuriser le projet avant l'investissement. Et on est capable de simuler le comportement physique des produits, intégrant les lois de gravité et puis les coefficients de frottement, briques sur convoyeurs, là par exemple, pour comprendre le fonctionnement des machines. Et donc ça, c'est la première phase vraiment de validation de l'investissement qui permet, encore une fois, de voir de manière extrêmement précise les principes de conception, d'ergonomie, de maintenance. Slide suivante. Voilà. La deuxième slide, la deuxième projet que je vais vous présenter, c'est Gémeaux. Je vous ai parlé tout à l'heure d'organisation et d'intégration, donc la slide 12. L'enjeu, c'est que l'homme il trouve encore un sens à son travail et qu'il arrive à se projeter. Et donc, c'est ce que nous a demandé Gémeaux, fidèle du groupe ERAM, qui a travaillé sur une automatisation de leur plateforme logistique et qui voulait également améliorer l'ergonomie des postes de travail et qui nous a demandé de faire la simulation, la modélisation de l'implantation 3D. Et ensuite de faire des ateliers avec les salariés en réalité virtuelle où on va simuler le comportement réel des machines et pouvoir valider l'implantation des écrans. Alors en mode accéléré, là, le salarié se présente dans la nouvelle usine et puis voit là, pour le coup, les postes de picking et de préparation de commandes, etc. Là, vous voyez, je dirais, ce que le salarié voit en portant les lunettes de réalité virtuelle et en se promenant dans l'usine. Parmi les projets que nous faisons en ce moment, nous sommes en train de faire l'atelier, l'entrepôt automatisé de Maison du Monde qui sera le plus grand projet de stockage automatisé du monde avec 1 million de mètres cubes qui est en Normandie. Et dans ce cadre-là, là, vous avez le résultat d'un des workshops d'aménagement du poste de travail où il fallait qu'on définisse les distances, la hauteur des postes de travail, le positionnement des boutons. Voilà. Et donc, ça, c'est juste une slide qui illustre le résultat qu'on peut avoir, mais qui permet ensuite de s'assurer que, je dirais, on aura quelque chose de réellement ergonomique. Donc, toujours en parallèle, là, ce que vous voyez, ce sont des gros transstockers qui vont stocker des profilés de bois dans un atelier, un premier atelier automatisé de menuiserie en Europe que nous réalisons. C'est un atelier qui fait 100 mètres sur 150 mètres, donc c'est vraiment énorme. Toutes nos machines sont programmées dans nos ateliers de manière virtuelle avant même qu'on les ait installées. Et donc, on va pouvoir valider les vitesses, les accélérations, les interfaces, avec notre client et donc on fait maintenant ce qu'on appelle une réception virtuelle. C'est-à-dire qu'on fait là toujours la réception physique des machines, mais on fait également une réception virtuelle du programme automate pour valider l'ensemble des modes normaux et des modes dégradés de chacune de nos machines. Et comme on le fait en parallèle, on gagne évidemment du temps et puis surtout on évite, on débug les programmes avant même de les lancer sur la machine, donc la phase de ramp-up elle est largement diminuée. Donc voilà un autre exemple du jumeau numérique dans le développement, dans le suivi du chantier. Et je vais passer à la slide suivante. Et chaque fois, l'idée, c'est de donner des exemples assez précis. Donc, une fois que l'installation est lancée, tu l'as évoqué, Laurent, l'industrie 4.0, c'est aussi des sets de données qui remontent. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir remonter, d'analyser correctement ces données. Et donc, c'est ce que nous faisons à travers la plateforme IoT qui s'appelle Alfie News, qui nous permet de remonter un certain nombre de données, des plans de maintenance, des rapports de production. Ça, on peut déjà les avoir sur d'autres outils. Mais l'enjeu, c'est de réconcilier différents mondes du MES, de l'automatisation en un seul outil, si vous voulez, qui est
qui est le même outil que va utiliser l'opérateur sur sa ligne, sur lequel il va pouvoir parler, poster des photos. Et donc, c'est l'ensemble de ces informations qui va donner, je dirais, quelque part, l'état de santé, le carnet de santé de la machine et les éléments les plus précis. Et donc, si on va sur la slide suivante, voilà. Donc, voilà ce que, typiquement, sur un transstocker, un opérateur peut voir. Il peut voir toute sa machine et puis cliquer sur les snaps ou les opérations de maintenance à réaliser ou rentrer plus précisément sur la documentation avec des vidéos en 3D. Jusqu'ici, on va se dire que c'est des outils qui existent aussi. Mais ce qui est intéressant, ensuite, si on passe sur la slide suivante, c'est que le fabricant de machines produit aussi sur ces mêmes outils en slide suivante. Tac. Bah, voilà, encore, je donne un exemple où on rentre dans le détail des opérations de maintenance à réaliser. Donc, l'ensemble des informations est concentré sur une même plateforme cloud, d'accord? Et slide suivante. Voilà. Et l'avantage de cette plateforme, c'est qu'on récupère des informations, je dirais, spot, que peut donner une GMAO ou un ERP, mais on rentre aussi dans un niveau beaucoup plus fin où on a dans l'ordre de la milliseconde l'ensemble des informations. Et donc, c'est là où tout d'un coup la data prend toute sa valeur et qu'il faut savoir l'analyser et ensuite la réorganiser. Parce qu'ensuite, que ce soit l'exploitant de l'usine ou que ce soit le responsable de maintenance, il peut rentrer dans le détail, savoir à un moment donné sur un moteur ce qui s'est passé, quel était l'axe de vitesse et l'axe de position, et rentrer dans une analyse très très fine. Et à partir de là, rentrer justement dans un process de maintenance prédictive et non plus simplement préventive. Parce qu'on a l'ensemble des données du site. Et pour prendre des exemples même un peu dramatiques, hein, quand vous avez des accidents sur le site de production, quelque part, ça c'est la boîte noire qui est capable de savoir exactement ce qui s'est passé à la milliseconde près avant l'accident, et de rentrer et de faire ensuite un REX et de voir en amont ce qui a pu se passer. Ce qui n'existe pas aujourd'hui si vous n'avez pas ce type d'information. Voilà, je dirais encore une fois des éléments de ce que peut apporter un jumeau numérique pour sécuriser un investissement et une ligne de production. Donc, en synthèse, ce que je peux constater et ce que je peux partager, c'est qu'en effet, nous avons des clients industriels qui peuvent être assez démunis face à une offre abondante et hétérogène, parce que finalement, sur cette industrie 4.0, en termes de techno, vous pouvez avoir des petites startups qui viennent, vous avez de l'autre côté des grands faiseurs comme Siemens, KUKA, Schneider qui vont proposer aussi des offres packagées, des éditeurs de logiciels, des fabricants de machines, et c'est assez compliqué de se dire dans ce contexte-là, quelle est l'interopérabilité de ces technologies, quelle est la vitesse d'obsolescence de ces technologies aussi, quel est le scale-up potentiel de ces technologies sur l'ensemble des usines, avec des technologies qui sont fiables et quasi matures pour certaines, et puis d'autres, bon, si je prends par exemple la réalité augmentée, on en est encore au tout début, quoi, hein, et il y a encore beaucoup de sujets à clarifier. Et puis, toujours des questions sur la sécurité de données et risques liés à la productivité. Et donc, dans ce contexte-là, notre point de vue, c'est que sur un investissement comme ça, il nous faut un chef d'orchestre qui assure cette interopérabilité du début de l'investissement jusqu'à la maintenance. Si tu peux revenir sur la slide précédente. Oui. Voilà, merci. Et donc, il faut aussi, deuxième point, il faut une approche pluridisciplinaire indispensable, parce que on voit bien qu'on est à la croisée du chemin entre de la mécanique, de la data science, de l'automatisme, de l'électronique, et qu'on ne va pas s'amuser à faire juste de la data science pour retrouver PV égale NRT et réinventer les lois de la physique. Les lois de la physique et les lois de la mécanique, on les connaît. Donc l'enjeu, c'est d'aller un cran plus loin et de comprendre le process des machines et des produits. En conclusion, pour nous, il est important d'avoir un accompagnement global de la conception et la mise en service par un interlocuteur qui va ensuite assurer l'interopérabilité avec les différentes expertises pour assurer, je dirais encore une fois, le meilleur retour sur investissement d'un projet d'automatisation. Voilà ce que je pouvais dire dans un temps imparti. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Merci à tous.